Bonjour. Bonjour, gloire, glory. Oh là là, j'ai oublié, je devais appeler notre ami Wako. Depuis... Oh là 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 là. Bon, c'est pas grave. Bonjour, bonjour, chers combattantes et chers combattants. C'est toujours un plaisir qu'on puisse se voir. Oui, on va tous bien, héros. Tout va très bien. Pardon, partager avant que on ne commence notre direct. Ben oui, partageons s'il vous plaît. Oui, oui. On partage les gars, on partage, on partage. Oui, oui, après 3 bonnes journées, 3 bonnes journées, oui, oui, on va dire 3 jours et 3 nuits au lac pour le bon repos, pour la restauration. Donc, il était important qu'on vienne continuer notre mission. Oui, oui. La mission de toujours accompagner la révolution dans son sens. Voilà. C'est très important. Donc, nous allons d'abord consommer nos 5 didymes, comme d'habitude. On dit toujours que ce sont ces 5 didymes qui nous nourrissent la chair, donc qui nourrissent l'âme. Oui, oui. On a pris l'habitude de prendre ça toujours en communion entre nous. Oui, oui, pour que la puissance du didyme nous accompagne dans nos... Donc, depuis la pensée, en passant par la parole aussi, pour finir par l'acte. Oui, oui. Comme l'a toujours conseillé la Sainte Mahat, dont vous connaissez déjà très bien. Voilà. Donc, on va profiter de l'occasion pour faire 1 minute de silence pour tous ceux qu'on a perdus, oui, oui, dans ce combat depuis l'arrivée de ces barbares sur les côtes oui, africaines. Voilà. Donc, 1 minute de silence, s'il vous plaît. Merci. Merci. Vous savez, au nom de la révolution camerounaise, au nom de la dernière bataille, donc, il nous reste à maintenir afin de pouvoir gagner. Et au nom de nos saints ancêtres qui sont les précurseurs, oui, oui, de cette bataille. Nous avons toujours juré honneur et fidélité, pas pour nous-mêmes. Oui, oui, on sait ça commence par soi. Mais pour ces saints ancêtres qui nous ont ouvert la voie. Pour ceux qui n'ont pas encore pris conscience, il faut qu'on sache que cette bataille, elle est réelle. Parce que si bien aujourd'hui, et ça clique, ont la possibilité de finir avec un combattant qui n'auront pas de remords. Et vous connaissez tous que c'est un monsieur qui n'a pas de cœur. Donc, ceci dit, lorsque nous sommes dans une bataille où, à chaque fois qu'il y aura un grand événement, les uns et les autres vont venir créer le désordre au sein de la révolution, il ne porte qu'une très grande malédiction, une malédiction ancestrale. Je parle de malédiction ancestrale parce que ça devient un symbole dans l'ADN. C'est pourquoi on comprend souvent dans les familles,
On dit qu'il y a ce qu'on appelle l'ondo. Il y a des choses qu'on doit aller au village, essayer de retravailler, parce qu'il y a des choses qu'on a portées comme malheur. Donc d'un combat où on vient dire qu'on combat pour une nation, on doit comprendre que, on va toujours le répéter, la nation est constituée d'âmes vivantes. Il y a aussi ceux qui ont déjà trépassé. Donc pour les uns et les autres, qui vont toujours venir après une bataille, et puis détruire l'esprit de cette bataille, je peux les conjurer encore. J'ai fait 3 jours de Lacan, donc je viens parler ici avec certitude. Nous pouvons encore vous conjurer que c'est comme ça qu'au sein de l'ADN, on trahit non seulement les ancêtres qui étaient, mais aussi, oui, on met une malédiction sur la voie du futur. Le combat n'est pas un combat d'individualité. C'est l'ensemble de ces individualités qui forment ce qu'on appelle un peuple et une nation. Donc il faut que, pour ceux qui n'ont pas encore compris le sens profond du combat, qu'ils sachent que c'est pour libérer une nation. Nous avons un ennemi commun qui est Biya et son système. C'est par là qu'on va tendre toutes nos énergies, toutes nos forces. Et comment faire alors? Comment pouvons-nous donc faire? C'est la question qu'on doit se poser pour savoir si nous sommes dans la voie ou pas. Si nous sommes sur le bon chemin ou pas. C'est de ça qu'il s'agit. Nous avons un président qui a été élu dans cette nation. Il a fait tous les sacrifices qu'il fallait jusqu'à mettre sa vie en jeu. D'abord, de un, avant les élections, il a montré au peuple camerounais que tout est possible, mais tout dépend que de leur volonté à eux. Il a fait le tour de la nation, il a fait le tour du pays, il a conscientisé, il a restauré cet esprit que Biya a tué, cet esprit politique au sein et au cœur de chaque citoyen. Le peuple a eu confiance. Ils se sont levés. Il dit, l'ensemble des individualités se sont levées dans le peuple. Ils ont mis en lui sa confiance. Lui et sa sainte coalition. Voilà. Il est parti aux élections malgré qu'on sait que le code électoral est truqué. Est-ce que donc, avec ce code électoral qui vise tout, on doit laisser Biya et dire à Biya que bon, c'est pas la peine d'aller aux élections? Il a prouvé au peuple camerounais que malgré ce code verrouillé, il n'y a rien qui est verrouillé qui ne peut pas être déverrouillé. Il a déverrouillé le code. Nous avons constaté par nous-mêmes, on le répète toujours, que le 22 octobre, le Conseil constitutionnel nous donne raison. Il lui a donné raison. Donc, donner raison à qui? Au peuple. Il donne raison au président élu et sa coalition gagnante. Malgré la dictature nationale, il s'est levé. Il a demandé au peuple de prendre son destin en main. Il a dit qu'il ne trahira jamais. Il a dit cela. Il a organisé ses marches blanches au prix de sa vie. Nous avons vu Célestin Djamel. Nous avons vu la sainte Amazone, Ndoki, oui, qui ont été touchés à Barrière. Malgré cela, ils ont continué le combat. On les a embastillés. Ils sont partis tous en prison. Voilà que, grâce au combat que nous avons tous mené ensemble, il est ressorti. Il nous a, lors de son premier discours, après sa sortie, il nous a fait comprendre que tout dépendra encore du même peuple. Ce même peuple qui lui a fait confiance le 7 octobre. Tout dépendra de ce même peuple. Si le peuple camerounais a cette volonté qu'il puisse être à la tête des affaires de cette nation, il le sera. Voilà où tout a été dit.
Donc si aujourd'hui, Biya décide qu'il doit continuer à mener le peloton, par force, nous respectons la volonté du président élu et sa coalition d'entrer dans ce couloir-là. Si ce sont les législatives, si Biya a souhaité qu'il boycotte, et qu'il montre, il veut prouver encore au peuple camerounais que malgré que Biya est illégitime, on ne doit plus lui donner l'opportunité de créer le trouble dans la politique de cette nation. C'est pourquoi il a mis le MRC en avant. Allez-y. Mais néanmoins, il faut que nous, combattants, nous reprenons conscience que nous sommes ancrés dans le combat pour le hold-up électoral. Que ces affaires des élections ou législatives, municipales, quoi que ce soit, ne viennent pas nous détourner de notre sens du combat. Si Biya arrivé à Paris, et que vous, peuple, vous êtes levés pour prouver qu'il est illégitime et irrécevable, c'est d'une manière consciente ou inconsciente de faire savoir au monde entier que ce président est illégitime. Donc, par conséquent, nous devons continuer à batailler pour que le peuple camerounais puisse se lever au niveau du Cameroun. Il est temps que on doit faire des mobilisations pour qu'il y ait un soulèvement populaire au Cameroun. C'est à nous de le faire maintenant. Nous avons compris le message du président élu. Malgré que tout ce qu'il dit toujours, c'est avec beaucoup de retard, qu'on comprend la profondeur de la chose. Mais néanmoins, le fait que Biya est revenu sur Paris et que le peuple s'est levé pour prouver qu'il est irrécevable est le seul moyen par lequel le peuple camerounais doit comprendre aussi qu'au niveau de la nation, eux aussi, ils doivent se lever. Si Biya avait libéré le président élu et sa coalition, si Biya a libéré, a organisé son dialogue, si Biya a cru qu'en avançant sur le plan politique avec ce qu'il appelle législative et députation, il va nous distraire, nous révolutionnaires. On dit non. On dit non. Sinon, ça n'aurait jamais voulu la peine qu'on puisse se lever un jour pour réclamer ce hold-up électoral. Donc c'est à nous de prendre cette conscience-là. Ce n'est plus au président élu. Il a déjà dit, il a tout fait. Il a montré le grand sacrifice. Il a prouvé son courage et sa détermination. Oui, oui. Donc c'est à nous, peuple, de comprendre que le message a été lancé. Et nous devons nous structurer, nous organiser, que dans chaque ville au Cameroun, nous ayons des leaders de la révolution. Il y a des leaders de la révolution dans chaque grande ville qui doivent aussi se mettre en avant dans le combat. Que le combat politique, oui, oui, que le MRC et le président élu mènent cela en cette période où Biya mettre la distraction et mettre la direction va vouloir les amener, nous rester focus pour conscientiser le peuple, pour qu'il y ait ce soulèvement général. À chaque époque, rien que cette année, nous avons vu le résultat. Non seulement en Bolivie, nous avons vu à Haïti. Il y a quelques années, nous avons vu le résultat au Burkina Faso. Nous avons vu le résultat d'éléments au Soudan et en Algérie. Il nous faut juste les leaders. Ça, c'est notre travail. C'est ce qu'on doit faire actuellement. Parce que, d'après les analyses, lorsqu'on se pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'après un événement, les combattants se mettent sur la toile et tuent l'esprit de l'événement. Je pense que c'est parce que, au fond, ils ne comprennent pas dans quel genre de bataille ils sont entrés. Beaucoup pensent que la bataille, c'est juste des sorties faites du bruit. On respecte toujours l'activisme pur et dur. Mais à un moment donné, vous-même vous savez que ce genre d'activisme n'intervient que lorsque Biya est en France.
Il y a eu une époque pour cela, lorsqu'on boycottait les artistes jour et nuit. Il y a eu une époque pour cela. Là, c'était pur et dur parce que il fallait que la révolution se crée à partir de quelque chose. Et on va dire par la grâce ancestrale, il y a eu ces artistes qui étaient là. Si jamais il n'y avait pas ces artistes-là, on ne devrait jamais rien faire ici. Ah oui, parce que c'est ça qui a été le cœur de cette révolution. Ces mêmes artistes qui sont partis chanter bien Ayop, ce sont eux qui sont aussi à l'origine du dynamisme de la brigade anti-Sargina de l'époque jusqu'à nos jours. Donc, nous respectons l'activisme pur et dur. Quand bien arrive, les activistes purs et durs doivent être sur le terrain. Oui, oui, mais néanmoins, lorsque bien n'est plus, nous devons penser tout simplement à comment organiser la révolution qui s'embrase cette nation. Ce n'est plus le président élu qui va se lever et dire que levez-vous peuple. Il a déjà dit. Et nous-mêmes, nous constatons que Biya et son régime ne lui donnent aucune capacité, aucune opportunité de mobilisation. Nous voyons cela et nous restons tranquilles. Qu'est-ce qu'on va dire demain? Qui nous a trahis? Donc, c'est plutôt réfléchir sur Biya et son système, comprendre que ce système de voyous est tout simplement en train de vouloir tuer l'esprit de la révolution. Nous sommes tous voilà. Donc, j'ai du quoi, toi tu me fais rire. Donc, comme nous étions en train de dire, il essaie d'organiser une mobilisation, le système interdit, nous regardons, nous restons tranquilles. Aujourd'hui même, il n'a plus le droit de sortir et aller s'asseoir quelque part, même pour prendre de l'air. Nous voyons cela, nous restons tranquilles. Lorsque le président élu fait ce genre de démonstration, c'est pour que nous, qui sommes là, on comprend qu'on doit orienter la situation ailleurs. D'une manière que, si Phil Macha a son front, à le bien aime, lui il a son front politique et qu'on voit qu'il est bloqué. Donc les révolutionnaires ouvrent notre front. C'est aussi simple que ça. Créons les leaders dans cette nation. Responsabilisons-les. Oui, oui. On les responsabilise. Afin qu'ils se déterminent là-bas et soient aussi des sacrifiés. Nous avons toujours dit ici, sur notre page, que les vrais leaders de la révolution sortiront là-bas. Allons-y les chercher. Quand il les chercher, entrons en connexion avec ceux qui sont déterminés dans cette nation-là, qui est soulèvement populaire. Un même jour, dans toutes les grandes villes. Faut de constater que, après le petit mouvement qu'il y a eu ici à Paris, Biya porte son armée pour encercler les villes. Nous savons déjà que c'est la même stratégie, la même technique. À part ça, il n'y a rien. Il faut qu'on fasse comprendre au peuple camerounais que Biya n'est pas le seul dans cette nation-là. Qu'il y a les institutions internationales qui sont là. Il y a les ambassades, il y a les chancelleries qui sont là, qui nous regardent. Ils attendent quand est-ce qu'on pourra être prêt, quand on pourra être vraiment organisé. Ils ont dit, en mode vision, qu'après le Soudan, c'est le Cameroun. Ils ont fait comprendre aux yeux du monde que la diaspora camerounaise est une diaspora intelligente. Nous arrêtons pas sur les mots. Maintenant, agissons. Entrons dans l'action. Oui, oui. Entrons dans l'action. Créons plusieurs leaders dans cette nation-là. Créons plusieurs leaders. Accouchons-les. Fabriquons-les. Oui, oui. Leur armée là. Qu'on fasse comprendre au peuple camerounais qu'ils tentent de tirer s'il y a un vrai soulèvement populaire. Il y a les nations étrangères qui sont là. À l'instar des États-Unis, de l'Angleterre, du Canada. Vous savez très bien les positions. Donc il n'y a que ce peuple-là
qui doit s'élever. Oui, on sait que tout ce qui manque là-bas, ce sont les leaders. Fabriquons-les. C'est notre mission actuellement. Nous avons compris que le président élu actuellement est en fausse liberté. Il n'a même pas la liberté de faire sa propre politique. Voilà, on dit que les élections municipales et législatives, il veut se réunir pour remercier d'abord le peuple qui l'a soutenu pendant qu'il était en prison. On refuse. Il veut se réunir pour remercier sa diaspora, même étant suppléé au Cameroun. On refuse. Tout ce qu'il veut faire, on le muselle. Oui, bien évidemment. Il y a certains que lorsqu'ils voient la situation comme ça, ils se disent que la révolution est morte. Et par conséquent, comme ils ne trouvent pas de solution, ils doivent se combattre, se bouffer entre eux. Venez dire que X veut tuer Y, Y. Vous connaissez bien ce qu'on appelle tuer? Détruire une âme humaine? C'est la peine de mort. Donc on arrête un peu les enfantillages là dans la révolution. On arrête cela. On dit que quand ça ne va pas, faites 3 jours. Vous faites 3 jours dans votre lacam. Oui, oui. Mon Dieu, sort du lacam depuis 3 jours. Il fallait qu'on se restaure. On restaure l'âme. Pour avoir à se questionner. Que par où? Qu'est-ce qui cloche? Oui, 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 merci, maman Colette. Qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qui cloche? Mais en pensant toujours à Biya. En pensant à tout ce qu'il est en train de faire. Parce que à chaque fois que on va se concentrer sur lui et voir ses méthodes, on doit comprendre où il faut frapper. Nous ne sommes pas levés depuis 1 an aujourd'hui pour laisser à un moment donné que Biya puisse continuer à mener le peloton dans cette nation-là. Je crois que le président élu, il nous passe toujours ce message d'une manière ou d'une autre. Oui, oui, d'une manière ou d'une autre, il nous passe le message. Pourquoi est-ce que nous allons rester toujours attendre, sans avoir une créativité, sans avoir une véritable vision qui peut nous animer et galvaniser, les gars. Galvaniser le peuple. Oui, oui. Ce n'est pas une bonne chose pour ce peuple-là. Qui, lorsqu'il voit, il voit que Biya arrive, encore vous prouvez qu'il est irrécevable. Et le lendemain, ça devient le bordel total. Ça, c'est tuer l'esprit du combat. C'est ce qu'on appelle. Pensez à ce peuple-là lorsque vous faites votre combat. Pensons plutôt à leur faire comprendre que, malgré qu'ils sont là, malgré que la police française protège ces messieurs, il y a les femmes qui sont là. Même les enfants viennent. Même les enfants, ils viennent. Ils viennent. Nous avons vu des figures même qu'on ne connaissait pas. On a fait 3 jours de combat intense. 2 jours de choc. 1 jour de rassemblement pour qu'on se dise au revoir. Et que le vrai rassemblement devait avoir lieu aujourd'hui. Et ce monsieur-là fuit, comme vous le connaissez très bien. Bon, aujourd'hui, c'était une journée de détermination. Il a fui. Donc, actuellement, ce qu'on pouvait faire, c'est transférer ces énergies-là aux révolutionnaires du 237. Pour qu'ils ne restent pas observés en disant qu'on attend les législatives. Nous, on n'attend pas les législatives. Nous, on s'en fout. S'il peut y avoir souvent avant les législatives, on s'en fout. Nous sommes en révolution. S'il peut y avoir souvent demain ou après-demain, ou en décembre, en n'importe quel moment. Donc, nous avons ce devoir moral de trouver des vrais leaders au Cameroun, les responsabiliser. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, au centre, au littoral, partout au Cameroun. Voilà qu'aujourd'hui, tellement nous sommes perdus qu'on oublie qu'il y a des grands leaders qui sont aujourd'hui embastillés, toujours en prison. Où est Mamadou Mota? Voilà les questions qu'on doit se poser. Exigeons à Biya de libérer tous nos enfants. Parce que ce sont ces gens-là qui étaient bien partis pour réveiller la conscience des gens dans la région du Nord ou bien au niveau du Nozo. Il sait pourquoi il fait cela. Mais n'entrons pas dans ce jeu. Refocalisons-nous au 237.
Regardons les qui sont capables là-bas et responsabilisons-les. Responsabilisons-les. Travaillons ensemble. Le temps qu'on disait que la brigade Sadina est montée, descendue, et que les gens avaient peur de communiquer avec eux, c'est fini. Au fur et à mesure, on grandit. Au fur et à mesure, on casse les barrières. C'est ça la révolution. Sinon, ça servit à quoi cette révolution? On dit bien que le président élu, il dit qu'il va sortir pour dire bonjour aux gens, il est embastillé. Il dit qu'il va dire bonjour à sa soeur, il est embastillé. Il n'a plus le droit de sortir de chez lui pour rendre visite à quelqu'un. Et nous, on reste là, on attend qui? On attend quoi? Est-ce que nous sommes dans notre rôle? C'est la question qu'on doit se poser. Est-ce que nous sommes vraiment dans la compétence de nos compétences? Ça, ce sont des questions qu'on doit se poser. Parce que si nous nous égarons, le peuple aussi sera en égarement. Et ça aurait servi à quoi tous ces sacrifices qu'on a fait? Tous ces sacrifices, tout ce qu'on a perdu. Ça aurait servi à quoi? Donc, le président élu, pendant qu'il contrôle bien, comme bien le fait ancré dans ce système des élections, continuons focus dans notre hold-up électoral, seulement populaire, pour en finir avec ce système. Voilà. Donc, en passant donc, nous ne savons pas pourquoi, toujours en diaspora, à un moment donné, à la fin des grands événements, je reviens dessus. Merci Eva Gloria. À la fin des grands événements, on dirait qu'il y a eu une promesse et que chacun essaye de faire le plus de bruit possible, de tam-tamiser, oui, pour tirer une attention particulière au peuple ou bien à la famille combattante. Donc, nous ne savons pas s'il y a une promesse. S'il y a une promesse, peut-être ils ont raison. Quand il dit promesse, c'est promesse de positionnement, promesse de quoi que ce soit. Mais, je veux dire à tous ces gens-là, il est bon que nous, ensemble, nous le disons. Le président élu a ouvert les voies. Il a dit aux responsables de la vie, ça signale les gars, protégeons avec le cœur. Donc je disais quoi? Il a dit aux responsables de la société civile, même aux membres du RDPC, du SDF, il a ouvert les voies à tout le monde. Donc, parmi les révolutionnaires, s'il y en a ceux qui ont besoin d'accompagner la politique de la nation et qu'ils se disent qu'il n'y a pas la voie, le président élu a ouvert la voie. Allez, vous pouvez commencer à monter vos dossiers. Allez vous présenter comme maire, comme conseiller municipal, comme député, comme quoi que ce soit. Voilà la vraie opportunité qui est là pour vous. Donc ce n'est pas la peine qu'après un combat, après une belle victoire dans le combat, que les combattants viennent, comme on aime bien le dire, faire une masturbation cérébrale sur la toile. Là, vous avez encore du temps pour cela. Vous pouvez partir, monter vos dossiers, descendez à Yaoundé, à Douala, à Bafoussam, au nord, partout. Vous vous êtes déjà fait connaître en révolution, le peuple vous connaît déjà. Donc, allez-y au Cameroun, déposez vos dossiers. Ou encore, comme on sait bien que
Descendre au Cameroun, c'est très dangereux actuellement pour les révolutionnaires. Si vous avez les membres de vos familles, si vous avez vos frères, vos soeurs, vos amis, dites-leur que le président élu les a tendu le bras. Comme ça, au moins, comme il y a ceux qui ont besoin d'une reconnaissance immédiate. Oui. Donc, ils pourront profiter de cette occasion-là. C'est pas la peine. C'est pas la peine de dormir en pensant à un combattant. Se réveiller en pensant à un combattant. À chaque instant qu'on vit, on est en train de penser comment on va détruire un combattant. C'est détruire le combat. Parce que c'est la même chose qui se voit depuis 2-3 jours sur la toile. Et le peuple est écœuré. Ça tue ce dynamisme du combat. Donc voilà l'opportunité qui vous est lancée. L'opportunité vous a été ouverte. Allez-y, si c'est vos parents, dites-leur qu'ils peuvent se présenter comme députés, maires, dans vos villages, dans vos cantons, dans vos quartiers. Et soutenez-les. Ça fait partie de la politique de la nation. Donc ici en diaspora, ce n'est pas la peine. Créer des... Nous avons dit ici, lorsque on était dans le plan cosmique et cosmogonique du combat, on avait dit que si certains combattants ne font pas l'erreur, il y aura des alliances et des mésalliances. Ils vont se tuer, se bouffer. À qui le prix de cela? Ça accompagne qui le peuple qu'on est en train de vouloir organiser pour qu'il puisse se créer en leader et porter le grand soulèvement populaire là-bas? Non. Est-ce que ça accompagne la politique du président élu? Non. Et justement, à qui la facture? À ce peuple-là. Qui va payer la facture? C'est ce peuple. Oui. C'est ce président dont vous chantez tous les jours. Ça signale, les gars. Ça signale. Je ne peux pas dire que quand mon président, étant conscient qu'il a gagné, la preuve en est. En passant, je vais vous dire, on va faire une petite parenthèse. Hier, lorsque je me suis levé, j'ai vu, quelqu'un m'a écrit salut, inbox, WhatsApp. Il demande à qui ai-je l'honneur, il me dit que c'est Billy. Vous savez, dernièrement, j'ai mis mon numéro là sur la toile pour la mobilisation. Bon, je suppose que c'est là où il a eu mon numéro. Il m'a envoyé la photo d'une Camerounaise. Bon, c'est une blague qui est sur le vert ou jaune. Et du combattant chez nous qui est sur le drapeau français. Il me dit que nous devons demander les excuses au peuple camerounais. Je ne sais pas quel Billy. Je veux voir la photo de son profil. Je vois que c'est ce garçon qui a giflé quelqu'un à Lyon. Il m'écrit que vraiment, si on ne demande pas pardon, on aura une malédiction ancestrale, c'est monté, descendu. Quand j'ai compris qu'il voulait trop monter, je l'ai appelé. J'ai dit, Billy, que puis-je faire pour toi? Il me dit que ma mère est bagantée, mon père c'est ici, c'est monté, descendu. Il dit que non. Tu m'as envoyé 2 drapeaux. Tu parles des valeurs républicaines. Tu nous parles des institutions. Lorsque, dans un combat, s'il y a des individualités, tu sais bien que cette fille, derrière elle, il y avait le drapeau ambazonien. Tu comprends bien le sens de son combat. Tu as vu elle chez nous, aux États-Unis, sur le drapeau français. Pourquoi est-ce qu'il va se lever pour demander pardon au peuple camerounais? Ce peuple, cette dame qui est ambazonienne, qui monte sur ce drapeau, ils ont démontré sur le terrain même qu'ils ne sont plus avec Biya et son système. Pourquoi ils vont vous demander pardon? Il a voulu vociférer en disant que, oh, vous êtes divisés, c'est monté, descendu, c'est pourquoi vous avez perdu à Lyon et à Paris. Donc selon lui là, les succès qu'on a portés à Lyon et à Paris, pour lui c'est une défaite. Peut-être c'est parce qu'on les paye bien après le combat. Envoie les cœurs, parce qu'il y a les petits cons qui envoient les têtes de mort. Et j'ai bien dit que, j'ose croire que si tu m'as écrit,
et que maintenant nous sommes en train de causer là, c'est parce que nous sommes des concitoyens camerounais. Il a oublié qu'il a giflé quelqu'un à Lyon et qu'il doit demander pardon au peuple camerounais. Il n'est même pas venu dessus. Bon, je parle de lui parce que pour finir, il fait comprendre que Biya a perdu, que Biya a gagné les élections, que Kamto, comme il a dit, n'a jamais gagné. Je lui ai répondu tout simplement que, mon cher ami, demande à ce même Biya-là, qui parte déposer ses PV au sein de l'Union africaine. Il a commencé à vouloir vociférer, je l'ai coupé. Donc c'est pour dire, nous avons un combat politique. C'était pour relater tout simplement, pour qu'on arrive au niveau des PV. Nous savons que la victoire a été acquise. Biya sait que on attend ces PV jusqu'à nos jours. Et Biya est en train de tout faire pour détourner l'esprit politique de la nation, afin que le peuple s'endorme. Comme Ni John Fungi avait accompagné ce peuple à s'endormir dans les années 92 à 97. Puisque nous sommes en diaspora. Oui, oui, merci ma mère. Puisque nous sommes en diaspora et que nous sommes déterminés à en finir avec ce régime, nous n'avons plus d'autre choix. Vous avez des cousines, vous avez des cousins, vous avez des frères, vous avez des sœurs au Cameroun. Mobilisez-les, qui prennent les cartes d'électeurs, qu'à l'heure où Eleka va ouvrir ses bureaux, qui passent enregistrer. Mais avant cela, qui se prépare pour le grand soulèvement populaire. Nous ne sommes pas entrés dans ce combat pour perdre. Voilà la nouvelle vision que nous pouvons accompagner ce combat avec. Donc, c'est pas la peine que nous nous trahissons nous-mêmes. Mais oui, parce que quand Dieu se trahit, c'est qu'à un moment donné, on se perd. Nous avons toujours dit, le combat est comme un enfant. Un enfant. Vous savez que tous ces enfants qui sont nés, les enfants de la révolution là, en octobre dernier, aujourd'hui ils ont 1 an. Ils ont grandi. Donc le combat aussi grandit. Le combat grandit. Et ce qui peut permettre à un combattant de grandir, on l'a toujours dit ici, sur notre page, c'est qu'il pense toujours à ce système machiavélique, comment il roule, les stratégies qu'il met sur pied. Qu'on pense toujours à la position du président élu, que même dans son silence, on puisse écouter et comprendre ce qu'il nous transmet comme message. Je dis que même dans son silence, qu'on puisse écouter cela. Et que nous maintenant prenons nos responsabilités et qu'on s'engage dans la vérité. Je ne suis pas venu dans un combat. Nous ne sommes pas ancrés dans un combat pour qu'à un moment donné, on trahisse le même combat. Non, non. Nous disons non à cela. Nous ne sommes pas responsables de cela. On ne doit jamais être responsable de cela. Donc, chers combattants, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Nous allons continuer à se mobiliser. N'oubliez pas. N'oubliez pas. Parce que d'aucuns ne disent pas que ils attendaient du président élu. Il a déjà parlé. Il a parlé. Il y a maintes reprises, il a parlé. Il a dit, si nous voulons, nous peuples, qu'il soit la tête des affaires, il le sera. Il a prouvé, dernièrement, les 2 sorties qu'il a organisées. Il n'y a pas de Yaoundé et Douala. Parce que Bafoussam l'a invité lui-même, naturellement. Il a prouvé que la dictature nationale a changé surtout de stratégie. Même si on ne peut plus l'arrêter aujourd'hui et le malmener comme il le faisait avant,
Mais ils ont trouvé une nouvelle stratégie dont nous devons dénoncer et agir. Et nous avons ce devoir de faire comprendre au peuple camerounais, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'ils ne sont pas seuls que bien n'est pas le seul dans cette nation. Il y a les chancelleries qui sont là en train de guetter et qui veillent sur le peuple camerounais. Voilà. C'est ça la garantie, parce que parfois, vous savez, parfois, dans ce système confus, ils se disent qu'il n'y a que Biya et son armée. Dites-leur qu'il y a des institutions nationales là-bas qui veillent et qui sont prêts. Ils attendent juste que eux, ils comprennent cela, qu'ils comprennent, que le peuple la comprenne. Biya ne peut pas militariser. Il va empêcher quoi? Les Américains de sortir, aller dans l'ambassade, ou bien les Anglais, ou les Canadiens, ou les Italiens. On doit faire comprendre au peuple camerounais qu'au sein de l'Union européenne, à part la France et sa cousine belge, il n'y a aucune nation qui supporte encore cette tyrannie. Malgré qu'ils disent toujours que le Cameroun est un partenaire privilégié de l'Union européenne, mais ils ont vu que Biya est un tyran. Ah oui. C'est à nous de faire comprendre ça au peuple. Il y a les gens qui regardent, qui sont prêts. Ils attendent cela. C'est là où on doit orienter notre révolution. C'est là où on va orienter nos énergies. C'est là où on va canaliser nos forces. Oui. Mais vous savez que nous-mêmes, quand on était encore dans cette nation-là, on croit qu'il n'y a que Biya. Parce que la dictature est partout. La corruption est partout. Le tribalisme institutionnalisé est partout. On oublie qu'il y a des institutions qui guettent, qui regardent. Vous connaissez bien la position de l'ONU. Vous connaissez la position de Donald Trump. Mais, si ça traîne, c'est parce que nous n'avons pas encore compris. Bon, maintenant que nous sommes sur la voie de la compréhension, allons-y ensemble. Ce n'est pas seulement le colonel Sow qui va venir parler. Partageons pour que d'abord le plus grand nombre puisse écouter cela. Et en même temps aussi sensibiliser. Sensibiliser là aussi. Ah oui, c'est ça. C'est ça le combat. Le quatrième pouvoir, ça c'est le combat médiatique. C'est pas pour venir qu'on tape la poitrine ici pour dire et raconter mon parcours de la révolution ou raconter ma vie à moi. Oui. C'est pour qu'on accompagne aussi ce peuple-là à comprendre ce qu'il faut comprendre. Au moment où il faut comprendre. Car le temps aussi est un facteur très important. Le temps. Si vous voyez que Biya qui avait peur de venir, malgré Genève, malgré Lyon, il est venu encore à Paris. C'est qu'au fur et à mesure que le temps passe, il croit qu'on a oublié le pourquoi nous sommes sortis. Rappelez à ce peuple-là pourquoi ils sont sortis. C'est pour le hold-up. C'est notre couloir. Et nous on va rester focus dessus. Allez dans vos législatives, allez dans vos députations. Ne faites pas la politique de la chaise vide, bien évidemment. Mais nous, peuple camerounais, ce qui nous anime, c'est que cette tyrannie, oui, voilà, que cette tyrannie puisse, voilà, être démontée. Voilà. Donc, chers combattants, c'était un plaisir. Partagez au maximum. Voilà. Après 3 jours de repos, voilà, on a pu faire aussi un travail très énorme. Donc, à nous d'accompagner tout ce travail qu'on fait en équipe, autant de la diaspora qu'au Cameroun, oui, et que ces combattants prennent encore, même le jujube là. Si vous n'avez pas, dites-le moi. Prenez ce jujube, même une fois par jour. Oui, une fois par jour. C'est un médicament. Oui, ça adoucit les mœurs. Ça nourrit l'âme. Ça adoucit le cœur. Prenez cela et pensez à cette sainte révolution. Pensez à cette sainte nation. Pensez au peuple meurtri par le régime tyrannique de Biya Paul. Irrécevable pour toujours en diaspora. Et irrécevable au Cameroun. Oui, que ça réserve. Qui reste recevable peut-être à étudier. Ça, c'est son problème. Voilà. Donc, un combat de paix, d'amour, de dignité. Ne soyez pas pressés pour vos récompenses.
Le peuple saura comment vous récompenser au moment venu. Focus dans le combat. Donc, Sainte Amazon, beaucoup de bisous. Bravo à tous les combattants. Continuons focus. Et pensons toujours aussi au très grand combat métaphysique. Oui, oui, parce que ça nous restaure, ça nous redynamise, ça nous reconscientise. Et puis ça nous ouvre dans la vraie vision du combat. Bonne soirée. Ciao. Merci.